bonjour tout le monde. Bonjour à vous qui nous suivez et bienvenue encore une fois de plus sur RGTV. Aujourd'hui, dans ce nouveau numéro de Book Session où nous allons donner l'opportunité à notre invité de ce soir de parler et de nous présenter ses idées parce qu'aujourd'hui, nous la recevons en tant qu'écrivainte. Alors, nous allons la découvrir ensemble avec vous ce soir. Je dis madame ou mademoiselle? Mademoiselle Inès, comment tu vas? Je vais bien, merci. Et vous, comment allez-vous? Je vais bien, c'est un plaisir de t'avoir ici aujourd'hui pour the launching de ton book que j'ai eu l'occasion de lire. Bon, j'ai pas eu vraiment l'opportunité de lire le book en entièreté, je vais être honnête. J'ai quand même essayé de lire entre les lignes, mais je pressens déjà que c'est quelque chose de bien. Alors pour commencer, bien sûr, on a eu un peu l'introduction de un tout petit peu de qui tu es, mais j'aimerais que tu puisses t'introduire toi seul pour ce grand public qui nous suit, pour ces gens-là qui sont venus pour te supporter. Bonsoir à tous. Déjà, j'aimerais vous remercier d'être venus, d'avoir laissé vos occupations. J'aimerais honorer chacun de vous et j'aimerais aussi honorer l'homme de Dieu qui a pris son temps pour venir m'assister aussi, le prophète Joseph. Et j'aimerais honorer aussi la présence de ma mère ainsi que vous tous. Merci beaucoup. Alors, comme vous savez tous, je m'appelle Inès, encore une fois de plus. Et je suis super contente, en même temps stressée. Mais voilà. Donc du coup, déjà pour commencer, combien de temps ça vous a pris pour rédiger ces livres? Ça m'a pris un total de 8 ans. Ok. Parce que quelqu'un me dira pourquoi peut-être 8 ans. Parce que, comme je l'ai dit, c'est un livre qui parle de la femme, donc ça parle de l'identité de la femme. Okay. Je pensais pas être assez bonne pour pouvoir écrire un livre pareil. Ça, c'était déjà premièrement. Et je pouvais commencer, arrêter, jusqu'à ce que j'ai vraiment décidé d'arriver jusqu'à la fin. Okay. Donc, alors déjà pour commencer, je crois même pour les gens qui sont ici et pour les gens qui nous suivent, notre sœur a écrit un livre qui est intitulé Proverbe 31. Déjà pour commencer, pourquoi Proverbe 31? Parce que personnellement, je pense que ce verset-là, ou le chapitre de Proverbe 31, vise beaucoup plus la femme dans le cadre d'une femme, je peux dire, mariée. Pourquoi tu as choisi d'exploiter Proverbe 31? J'ai choisi d'exploiter Proverbe 31 parce que je pense que Proverbe 31, c'est l'identité de la femme. Qu'elle soit mariée, qu'elle soit pas mariée, peu importe le statut de la femme, Proverbe 31, ça parle d'elle. C'est vrai que ça nous montre certains chapitres, ça parle d'une femme qui est une mère, une épouse, mais il y a aussi un endroit où on parle d'une femme, qui sait qui elle est au départ. Donc voilà pourquoi j'ai mis Proverbe 31 parce que c'est carrément l'identité de la femme. Ok. Du coup, quel genre de catégorie de personnes tu vises dans le livre? Je vise toutes les catégories des femmes, mais je vise aussi les hommes. En fait, en parlant de viser les hommes, j'ai quand même eu le temps de lire les livres, mais j'ai eu l'impression comme si l'homme n'a pas vraiment, si je peux me mettre à la place de l'homme, ne pourra pas vraiment trop se retrouver. Parce que moi, en le lisant, je pensais que j'allais vraiment retrouver peut-être une section où tu as vraiment focus de parler de l'homme en soi, mais j'ai l'impression comme si tu as juste frôlé. Ok. La raison pour laquelle je dis que ça regarde l'homme aussi, c'est parce que quelque part, d'une manière ou d'une autre, la femme est attachée à l'homme et l'homme est attaché à la femme. Même quand on est célibataire ou on est marié, on n'a pas peut-être encore rencontré la bonne personne, mais quand on a cette personne-là, c'est deux êtres qui ont été créés pour être ensemble. Et pourquoi je parle que ça regarde aussi les hommes, c'est parce que chaque homme a une façon de voir la femme vertueuse. La femme dont on dit, comme on peut dire, on est dans une génération où les hommes martèlent trop sur, comment je peux dire, c'est quoi le mot? Les hommes martèlent trop sur la façon dont la femme doit être. Mais le Proverbe 31 permet à l'homme de voir aussi la vraie façade de la femme. Parce que il y a des hommes qui connaissent la femme mais qui ne connaissent pas la vraie identité de la femme.
Voilà pourquoi je conseille aux hommes de lire, Oui. afin d'ouvrir aussi leurs yeux et de pouvoir voir c'est qui la femme en soi. Pas seulement cette femme dont on nous parle, de la femme de Proverbe 31, la femme soumise qui doit se taire quand l'homme parle, ou qui doit toujours être, pas étant la femme comme un esclave, mais une femme comme étant une aide. Une aide. Yeah. Ok. Alors, la fameuse question, qu'est-ce que les femmes ont que les hommes n'ont pas? Alors ça, c'est vraiment une très bonne question, parce que la femme a beaucoup de choses que l'homme n'a pas déjà. Je dis pas que les hommes n'ont pas beaucoup de choses, les hommes aussi ont beaucoup de choses dans leur particularité, mais quand on lit dans le Proverbe 31, on peut voir que Dieu a créé la femme, il a pris tout son temps au fait. Dieu a créé la femme parfaite. Les gens diront que on est tous humains, on peut avoir nos défauts, mais je pense que Dieu a pris le temps de créer ça. C'est pour ça qu'il a endormi l'homme et il a vraiment pas voulu être stressé pendant qu'il était en train de créer la femme. Donc, c'est tellement une créature merveilleuse que on doit prendre le temps d'exploiter et de découvrir tout ce qu'elle a en elle. Et parfois, elle-même ne se connaît pas, mais quand elle apprend à savoir qui elle est vraiment, elle sait comment se tenir, elle sait comment faire plusieurs choses et jamais elle pourra laisser un manque de respect ou se dévaloriser. Peu importe le statut ou la personne qu'elle peut être, qu'elle ait fait des études ou pas, qu'elle soit d'un milieu assez élevé ou pas, elle reste femme avec beaucoup de valeurs et elle reste une femme, une reine à la tête. Ok, ça c'est bien. Alors du coup, moi j'aimerais savoir, qu'est-ce que vous avez voulu accomplir en écrivant ces livres? Parce que vous avez dit que vous voulez parler de la femme et tout, la femme avec toutes ses capacités, ses efforts, ses dons, mais qu'est-ce que vous avez vraiment voulu accomplir en écrivant ces livres? Ce que j'ai voulu accomplir, pour être honnête, c'est que on est dans une génération où je crois que la femme dans le Proverbe 31 nous parle et la femme actuelle sont deux personnes très différentes, auxquelles si quelqu'un devrait prendre sa Bible et lire, ça prendra les parties que ça veut et ça négligera certaines parties. Et la raison pour laquelle j'ai écrit je parle de ça, c'est parce que la femme devrait apprendre à rester à sa place. On n'a pas besoin de parité ou de vouloir ressembler à un être qu'on n'est pas. La femme a tout pour rester à sa place et quand elle découvre qui elle est réellement, elle verra que elle n'a pas besoin de compétition, de concurrence, de la parité. Elle est complète telle qu'elle est, au fait. Alors déjà, en passant, j'allais dire, cette femme de Proverbe 31, on a l'impression comme si on attend beaucoup de cette femme, en fait. Et que la femme d'aujourd'hui a l'incapacité là de donner ce qu'on attend de cette femme de Proverbe 31. Alors en exploitant ce terme de Proverbe 31, tu as au moins eu le temps de mettre à tête cette femme là et la femme d'aujourd'hui. Oui, j'ai pris le temps. C'est vrai que moi-même aussi, j'essaie de vouloir me retrouver dans le Proverbe 31 parce que c'est un livre quand c'est pas facile, hein? Oui, quand j'écrivais, ça me prêchait à moi-même. Et si je pouvais voir une partie où le Proverbe 31 ne me correspondait pas, je soulignais et je disais que c'est un point à travailler. On peut ne pas être, on n'est pas parfaite. Mais on peut arriver à être cette femme du Proverbe 31 parce que la Bible n'a pas de passé ou la Bible, elle est au présent. Peu importe les années, elle sera toujours au présent. Attends un peu. La Bible est au présent. Mais, en fait, il y a quelque chose que moi, je me dis toujours. La Bible, c'est au présent, mais il faut savoir qu'il y a certains trucs qui s'est passé dans ces temps-là qui ne s'est pas dans ces temps ici. La femme là de Proverbe 31 n'avait pas de réseaux sociaux où quand elle se réveille le matin, elle va aller sur Instagram au lieu, je sais pas moi, d'arranger sa maison, de faire je ne sais moi quoi. Elle n'avait pas Instagram. Ça c'est vrai. Mais je pense aussi que la révélation du Proverbe 31 n'avait pas été donnée pour une spécifique année ou date, mais elle a été donnée pour
toutes les femmes de toute la génération sur la terre. Donc, toute femme qui viendra, le proverbe 31 leur ont été adaptés. Parce que je peux donner un exemple. On peut parler, par exemple, de nos mères. Beaucoup de personnes diront que ma mère, elle était comme ça, ma mère, elle était comme ça, elle était comme ça. Mais c'est pas comme si cette époque est tellement vieille. C'est pas une époque comme de la Bible. Ce sont des personnes qui ont vécu, mais qui ont pu être proverbe 31. Je pense que parce qu'ils n'avaient pas ce que toi tu as aujourd'hui, la femme d'aujourd'hui. La femme d'aujourd'hui, d'ailleurs, la femme d'aujourd'hui a ce qu'elle a, mais c'est pour qu'elle arrive vraiment à devenir vraiment proverbe 31. Donc, elle a toutes les qualités. Ce que je veux dire, c'est quoi? Je pense que quelqu'un qui nous regarde peut se dire, ah, comment je sais pas qu'est-ce qu'elle est en train de se dire. Parce que moi, proverbe 31, oui, c'est bien. Avoir tout ce que tu dis là pour rester cette image de cette femme-là de proverbe 31, oui, c'est bien. Mais quand on regarde le monde que nous vivons actuellement et tout ce qui se passe dans ce monde actuel, il est vraiment, vraiment, j'insiste, vraiment très difficile pour cette femme-là d'abord de trouver son identité, comme tu l'as dit dans le livre, par rapport à la femme du proverbe 31, parce que les réseaux sociaux, les influences, tout ce qui se passe, tout ce que les gens disent de racontage et tout consort. Du coup, ça devient très difficile pour elle de garder cette image-là. C'est comme, il y a beaucoup de choses qui ont été créées dans la Bible. Il y a beaucoup de choses qui ont été mentionnées qui ne sont pas permis, mais dans cette nouvelle génération, avec les gens ont normalisé les choses. Pour moi, je pense que de la même façon qu'il y a certaines personnes qui continuent à appliquer les règles de la Bible, bien que le monde a évolué, je pense aussi que la femme peut être cette femme de Proverbe 31, peu importe, même si le monde évolue ou pas. Au fait, c'est juste prendre la décision de travailler. De travailler en elle, de travailler sur soi, de vraiment connaître qui on est. Parce que beaucoup de femmes ne se connaissent pas réellement. Elles peuvent être femmes, elle est là, elle est jolie peut-être, elle sait qu'elle a un diplôme, elle sait qu'elle s'est préparée, mais la vraie identité, sa vraie personne, qui elle est réellement, elles n'ont pas pris le temps de se découvrir. Alors quand tu prends le temps de te découvrir en tant que femme, tu aspires à être cette femme de Proverbe 31. Parce que le Proverbe 31, c'est une femme qui est dans tous les aspects de la vie. C'est pas seulement spirituel. Je parle de l'aspect spirituel, l'aspect physique, dans le business, dans toute chose. C'est une femme qui est entreprenante. C'est une femme qui fait des grandes choses. C'est une femme qui accomplit des grandes choses, qui a des entreprises, qui devient riche par elle-même, qui initie des projets par elle-même. Elle n'a pas besoin de rencontrer un homme ou bien une personne qui viendra lui pousser. Non, elle sait déjà où est-ce qu'elle veut arriver. Elle sait ce qu'elle a en elle. Qu'elle ait fait des grandes études ou pas, mais elle sait que peu importe, elle finira par arriver par la grandeur parce que en elle déjà, elle est grande. C'est comme une fleur, une graine qu'on a plantée dans la terre. Elle va germer parce qu'on l'arrose. Mais si on ne l'arrose pas, elle va rester dans la terre, elle va pas germer. C'est la même chose aussi que la femme Proverbe 31. Donc c'est quelque chose qui est en toutes les femmes. Dieu a mis le Proverbe 31. Mais c'est à elle juste de se découvrir et de s'arroser afin que cela puisse sortir. Ça peut prendre des années, mais tant qu'elle est consciente de qui elle est et qu'elle veut vraiment changer, elle se donne du temps, elle apprend à se connaître, elle apprend de ses erreurs, elle se lève et elle avance. Elle pourra finir par arriver. Peu importe le temps que ça lui prendra, elle sera cette femme de Proverbe. Ok, c'est bien. Alors, j'aimerais vraiment te citer. Tout à l'heure, là, tu as dit dans le livre, je crois, dans le chapitre 9, où tu as exploité le verset 19. Alors, tu as dit que il n'y a aucune excuse à se vendre pour survivre. Je crois que c'est un petit paragraphe là où vous avez dit ça. Et moi, ma question, c'est si on comparait cette femme de Proverbe 31 et c'est que vous avez dit que la femme n'a aucune excuse pour se vendre pour survivre. Et du coup, on sait comprendre déjà, tu as parlé de dons, la femme peut tresser, peut être dans la pâtisserie, faire tout de métier, genre couturière et tout. Et pour commencer, avant qu'elle arrive à faire tout ça, même si tu as un don en toi, tu as besoin de moyens pour pouvoir exploiter ces dons-là.
Alors, par rapport à ces paragraphes-là, je crois même pas c'est une phrase, si je peux dire comme ça. Alors, moi, j'aimerais que tu puisses t'adresser un tout petit peu à cette dame-là qui nous suit, que toi, tu as voulu développer en lui disant que tu n'as pas d'excuses pour te vendre pour survivre. Et elle est face à un fait où elle a besoin de quoi pour exploiter ses dons. Qu'est-ce que tu peux dire à cette jeune dame-là? Ok, ce que je peux dire à cette jeune dame, c'est que c'est vrai que la vie n'est pas facile. On rencontre plein de choses dans la vie, au cours de la vie. Mais je crois que quand on croit en Dieu, rien n'est impossible. Il se peut qu'on ait un rêve, qu'on ait une vision, mais qu'on n'ait peut-être pas des fonds où commencer. Mais quand on fait confiance à Dieu, Dieu pourvoira. J'ai jamais vu un homme qui est aussi responsable comme Dieu. Moi, pour moi, je l'appelle mon papa responsable parce que à chaque fois que j'ai eu besoin de quelque chose, peu importe la durée que ça pouvait prendre, ça pouvait être difficile, mais parce que je lui ai fait confiance, la finalité, c'est d'avoir un bon résultat. Okay. C'est comme un enfant qui a un père, jamais un père ne permettra à son enfant d'échouer ou de ne pas arriver là où l'enfant doit arriver. Même si cela pouvait être assez difficile ou bien l'enfant pouvait tomber, le père sera toujours là pour pouvoir supporter, prendre l'enfant et aider. Alors, ce que je donnerais comme conseil à toutes ces filles-là, c'est que ça peut ne pas être facile, on ne juge personne, mais je crois que rien n'est impossible à celui qui croit. Donc, donner du temps au temps, même quand c'est dur, même quand c'est difficile, parce que la femme, elle a beaucoup de valeur. Alors, quand une femme se valorise, elle n'a pas à se vendre ou à essayer de gagner quelque chose d'une certaine manière, mais elle croit au Dieu qui a mis les dons en elle, elle croit en elle et elle croit à un futur meilleur. Voilà. Ok. Alors, s'il faudrait que vous puissiez résumer votre livre en quelques lignes, qu'est-ce que vous allez dire? Ben, je dirais que ça parle, je dirais que Proverbe 31, c'est quelque chose de vraiment super. C'est pas beaucoup de pages, mais ça parle vraiment de plusieurs profondeurs des femmes dans tous les aspects. Chaque femme qui le lira pourra se retrouver dans quelque chose. Appelée au ministère ou pas, appelée dans le business ou pas, une femme célibataire, une femme mariée, une femme avec des enfants. Donc, ça parle de tout et ça parle de tous les domaines. Les femmes qui veulent faire du business, les femmes qui veulent se retrouver. Donc, de tout l'aspect général, j'ai pu mettre ça à l'intérieur afin de pouvoir aider et de pouvoir rappeler à la femme qu'elle est vraiment importante et qu'elle ne devrait jamais oublier cela, peu importe ce qu'elle serait en train de traverser comme moment difficile. Okay. Et par rapport au point de vente, si quelqu'un a besoin de se procurer du livre? Ça se trouve sur Amazon et on a aussi sur Google Book. Et pour ceux aussi qui ne sont pas très fans de la lecture en papier, ils peuvent aussi télécharger et l'écouter peut-être en conduisant ou bien en allant, je sais pas moi, peut-être en préparant. Donc il y a aussi la version audio pour ceux qui veulent prendre le livre. Okay. Alors c'était un grand plaisir de t'avoir aujourd'hui, de nous entretenir, surtout sur ce livre. J'espère peut-être que c'est pas la dernière fois, peut-être c'est juste le début d'une carrière. Donc, écrivaine qui vient de commencer sûrement, maybe on doit chercher à nous attendre à beaucoup d'autres ouvrages de votre part, peut-être dans le futur. C'était aussi un plaisir d'être là et merci de m'avoir reçu sur votre plateau. Et aussi merci à tous ceux qui sont venus pour m'écouter, me supporter. Merci beaucoup. Alors, vous avez dit un mot de la fin, peut-être lancer un appel à une dame qui nous a suivis, à un homme surtout, vu que vous n'avez pas trop visé les hommes, hein, en tout cas. Un homme qui nous a suivis. Ce que je dirais à un homme qui nous a suivis, je dirais de procurer le livre Proverbe 31. Si un homme ne sait pas avoir la vision, ne sait pas, parce qu'il y a des hommes qui ont la vision de la femme qu'ils veulent avoir, mais il y a aussi cette catégorie des hommes qui n'ont pas la vision de la femme qu'ils veulent avoir. Ils veulent une femme, mais ils ne savent pas à quoi elle doit être, à quoi elle doit ressembler. Le Proverbe 31 sera en mesure de vous faire voir le genre
la femme qui peut aller à ce que peut-être ce que la personne s'attend. Okay. Et à ceux qui savent déjà, je vous encouragerais de lire le Proverbe 31. Ça pourra toujours solidifier et rajouter une autre façon de voir la femme selon le Proverbe 31. Ok, merci beaucoup. Alors à vous qui nous avez suivis, nous sommes déjà arrivés à la fin de cet entretien, de ce book session avec ma sœur Inès, où elle a essayé de donner un peu quelques grandes lignes par rapport à son livre Proverbe 31. Alors elle a dit c'est sur Amazon, nous vous demandons de vous en procurer, de lire. Et pour les gens qui sont ici, qui sont venus la supporter, si vous avez des questions, alors le moment est là, vous pouvez poser vos questions. Vous qui nous avez suivis, si vous avez des questions, vous pouvez juste le mettre dans le commentaire. Je suis sûre que elle sera vraiment heureuse d'avoir ces questions-là et puis répondre à vos questions par rapport au livre. Alors, nous vous remercions beaucoup. Nous vous demandons aussi de vous abonner, partager. Sûrement, quelqu'un va aimer, quelqu'un sera béni. Et quant à moi, je vous dis déjà au revoir et à la prochaine. À très bientôt.